Le carnet. Une fiction sonore de Pauline Ségala. Sans Max, je suis seule au monde. Je reste des heures étendue sur le plancher, à regarder le plafond et un coin de ciel. Le soir, je me mets à ma fenêtre. Le magma de mes pensées se fige, mais la lumière ne pénètre plus jusqu'en moi. Je ne trouve de répit que dans la mémoire, et passe mes soirées à regarder des photos, dans l'espoir illusoire d'étancher une soif, toujours plus ardente, de souvenirs. Hier, en cherchant des photos de nos premiers voyages, j'ai retrouvé une boîte contenant quelques souvenirs des 2 années que j'avais passées à Bruxelles, quand j'y étudiais la photographie, juste avant de rencontrer Max. Des papiers et un carnet que je ne me souviens pas avoir tenu. Je l'ouvrirai ce soir. Once upon a time was born a little child. Then falls the leaves, they follow the stream. « 21 mai 2007. Dans le train pour Nice. Ça fait presque 1 an que j'ai pas revu les parents. Et ce trajet, que je connais pourtant par cœur. Paris, Lyon, Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, Cannes. Incroyable cette sensation qu'on a quand on pousse la porte de la maison dans laquelle on a grandi. Les couleurs, les odeurs, tout a ressurgi et s'est refermé sur moi. J'aurais voulu que cet instant ne s'arrête jamais. J'écris dans ma petite chambre. Ces cadres sur les murs, ces photos qui me plaisaient. Plus s'éteignaient et plus j'aimais ça. À chaque fois que j'ouvre une boîte, je trouve dedans des perles, des papiers. Ma chambre regorge de ces cachettes secrètes que je retrouve une par une. « 4h45. Reviens d'une soirée avec Marine. Rencontrer un gars sympa. On a baisé derrière le bar. J'étais ivre. Bizarre de me coucher dans mes draps d'enfant, avec l'empreinte de son sexe en moi. La petite fille de ma chambre d'enfant me paraît aussi lointaine que l'étudiante que j'étais il y a 5 ans. Je ne me reconnais pas. I can't remember anything but the light. Il me semble ne jamais avoir été ces étrangères. Those two dark eyes in shape of her face. My love is dead. I'm looking for it and can't understand. 23 mai. Repas de famille pour l'anniversaire de ma tante. Where are all these years gone? I haven't Et parler avec ce cher cousin anything Julien. left. J'étais assise sur le canapé
Et là, il y a Julien qui arrive, s'assoit à côté de moi, et il me demande où j'en suis dans mes études. Donc je réponds que je fais de la photographie à Bruxelles et que ça me plaît. Et là, il me sort... Oui, photographie. Photographie artistique. Donc, je dis oui, on peut dire ça. Et là, et tu vas pouvoir en vivre. Alors je lui explique que oui, qu'on peut travailler dans des journaux ou des associations. Et qu'en juin, j'ai ce fameux projet avec la Grèce, là. J'ai envie que ce soit moi, qu'il y a encore 2 places, que j'attends la réponse et que j'ai super peur. Et le truc qui me répond, c'est « Et à ton retour ?» Alors je dis « Je ferai d'autres boulots à côté. » Et là, il me dit « Ah ouais ? Et quel genre ? Franchement, mais est-ce que je viens mettre en doute sa capacité à construire des trucs, moi, avec son espèce de diplôme débile ? Pourquoi est-ce que je devrais avoir à me justifier tout le temps, là, chercher à prouver que c'est possible ? Qu'est-ce que ça peut lui faire, à lui ? C'est ma vie ? J'essayerai. Je ferai ce que je pourrai et j'espère juste que je garderai toujours cette volonté en moi. Je vivrai et je ferai ce que j'ai à faire. Dussé-je m'en brûler les 2 ailes. J'irai en Grèce. Je vivrai de 3 fois rien, l'appareil photo greffé à la peau, et mon corps ne sera qu'un œil immense. Je reviendrai fauchée ou ne reviendrai pas, poursuivant ma route, sans chercher à deviner où elle me portera. L'écoutant, la vivant, attentive jusqu'à épouser ses détours, devenant moi-même route et passage du temps. La 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 la. La la li la la li la li. Na na li na 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 li na na. Je n'ai jamais aimé personne comme j'ai aimé Max. C'est impossible à exprimer. Toutes les fibres de mon corps se tendaient vers lui. Jamais je n'en ai été lassée. Je n'étais habitée que par le désir d'être avec lui, et quand nous étions ensemble, de l'entendre, de le regarder. Jusqu'à la fin, je suis restée émerveillée par chacun de ses gestes. Il n'y a rien au monde que je désirais plus que d'être avec lui. J'étais entièrement comblée. Clermont-Ferrand ou encore Le Havre et un ciel plus voilé en Bretagne. Les températures au meilleur de la journée, toujours 24 mai. Reçu ce matin une enveloppe portant le cachet de l'association grecque. Et passé la matinée à tourner en rond, l'esprit rivé à cette lettre comme à un clou, et pourtant incapable de la lire. Elle est là, à côté de moi, sur le bureau. Elle qui peut m'ouvrir le monde. C'est une petite enveloppe. Fine. We are happy to an... C'est bon. Hé, c'est bon, maman, c'est bon. Ouais, la glace, voilà, c'est bon. Ouais. Je ne suis jamais allée en Grèce. Tout de suite après, j'ai rencontré Max. Il travaillait en France et j'ai tout arrêté pour rester avec lui.
Je n'ai même plus fait de photos. Il m'avait rien demandé, au contraire. Il m'incitait à reprendre. Mais c'est vrai, je n'ai plus jamais tenu mon appareil photo entre les mains. J'en ai oublié jusqu'à son poids, jusqu'au contact de son corps froid, quand je le tenais contre moi. Je m'abandonnais au temps, sans ressentir l'envie d'en saisir les variations fragiles. J'épousais les contours des heures, jusqu'à me fondre en leurs détours, lové au cœur immobile du temps, moi qui n'étais qu'un sentiment unique. Que suis-je maintenant ? Que reste-t-il de ce corps, de cet esprit qui ne faisait que contenir, qui n'était que les contenants fidèles du trésor dont ils ont été vidés et qui les faisait être ? Je ne suis qu'un corps désert. Rien, je n'ai rien fait d'autre pendant 5 ans, et rien ne reste à mon cœur une fois Max parti. Je parcours sans fin des étendues vides. Je suis lasse, mon Dieu, perdue et sans secours, moi qui ne sais même plus ce que j'aime. Et rien ne coule plus de mon cœur tari. Qu'il soit donné à mon âme une force neuve, et à mon cœur une nouvelle passion, puisqu'il fut permis que j'aime ce qui devait m'être un jour retiré. Que ma joie revienne en ce monde où rien n'a de valeur que dans la mesure où on l'aime. « 27 mai. Hier, je me suis masturbée comme jamais encore je ne l'avais fait. Je me caressais, quand en effleurant un point précis, une onde de plaisir a jailli jusqu'à mon cerveau. J'ai continué à le toucher, et un trou s'est ouvert jusqu'au fond de mon corps, d'où est montée une sensation vertigineuse de plaisir, une vague qui gagnait lentement jusqu'aux extrémités de mon corps. J'ai tourné de plus en plus vite, tout mon corps aspiré dans un tourbillon qui s'élargissait, et soudain, tout s'est concentré en ce point presque insoutenable. Je n'étais que ce point, je n'étais que sensation, écoute, dans la montée de cette sensation qui venait. Tout a explosé, et mes épaules ont été rabattues sur l'oreiller en même temps que mes jambes. Avec plaisir. Oui, non, on va pas s'en faire. La seule empreinte tableau, c'est un rouge. Allez, bonne journée. Oui, bonne journée.
23h45, dans mon lit. Ça fait presque 1 heure que j'essaye de lire. Mes yeux vont de la porte au bureau et du bureau à l'étagère, et mon esprit dérive au fil de ce parcours qui traverse les ans. Au centre des objets qui ne me ressemblent plus, la source brûlante de mon être, naissance de ma perception. Je suis et reconnais, fait advenir contours et souvenirs. Ancré en cet espace, à la croisée des temps, et pourtant intemporel et infini, moi qui me déploie jusqu'aux frontières toujours repoussées de mon esprit. Je n'arriverai pas à lire ce livre que j'aimais. Un jour, je m'endormirai au bras de l'homme que j'aimerais, et ni futur ni passé n'auront plus d'importance. Quand j'étais à Paris, je travaillais tout le temps. Pendant le trajet du train qui me ramenait de Nice, je lisais et apprenais mes cours. J'étais triste, j'étais fatiguée, mais j'attachais mes yeux sur les lignes et forçais mon esprit à les mémoriser. Ce n'est que l'année d'après que j'ai découvert le bonheur de l'oisiveté, la liberté d'avoir la possibilité de ne rien faire. Je n'ai plus jamais travaillé dans le train. Et là, dans ce wagon qui traverse la France, je rêve, me projette et me souviens. J'appuie ma tête contre la fenêtre et savoure le luxe inouï de ne rien faire d'autre qu'être là, avec mon corps, mon esprit, dans le ventre du train qui m'emporte et me berce. Le carnet, une fiction écrite, réalisée et interprétée par Pauline Ségala. Créadoc, Angoulême, juin 2012. The stream. I can't remember anything but the light of those two dark eyes and shape of her face. My love is dead. I'm looking after and can't understand where all these years gone. I've kept nothing in me. Le carnet, une fiction sonore de Pauline Ségala. Sans Max, je suis seule au monde. Je reste des heures étendue sur le plancher, à regarder le plafond et un coin de ciel. Le soir, je me mets à ma fenêtre. Le magma de mes pensées se fige, mais la lumière ne pénètre plus jusqu'en moi. Je ne trouve de répit que dans la mémoire, et passe mes soirées à regarder des photos, dans l'espoir illusoire d'étancher une soif, toujours plus ardente, de souvenirs.
Hier, en cherchant des photos de nos premiers voyages, j'ai retrouvé une boîte contenant quelques souvenirs des 2 années que j'avais passées à Bruxelles, quand j'y étudiais la photographie, juste avant de rencontrer Max. Des papiers et un carnet que je ne me souviens pas avoir tenu. Je l'ouvrirai ce soir.